Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle tuto dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser une miniature sur Pika. Normalement, tout d'abord, on va aller sur App Store. Normalement, si vous avez une Android, tu peux aller sur Play Store aussi, sur une application Android et iOS. Vous allez dans le bas de recherche, qui est juste en bas à droite là. Vous allez dans le bas de recherche et vous tapez Pika. Normalement, c'est le nom de l'application. Et dès que vous apparaît ça, comme ça, vous prenez le premier. Pour ça, c'est Pika. Moi, j'ai déjà l'application, c'est pour ça, vous voyez, c'est ouvrir. J'ai déjà l'application, mais vous allez télécharger si vous ne l'avez pas encore. Vous allez le télécharger et après, vous l'ouvrir. Vous l'ouvrez l'application, c'est son logo. Moi, je l'ai déjà. Il va demander de connecter un compte. Pour moi, ça va aller directement parce que j'ai déjà un compte connecté. C'est une application que vous pouvez faire d'autres montages. Vous voyez là c'est mon compte Ken Privilis. En plus, je publie rien dessus, mais vous pouvez publier des trucs. Moi, j'ai juste fait des montages dessus, des photos, des trucs. Là, c'est l'accès avec ton galerie. Là, pour nous, on va juste prendre un fond blanc, fond de couleur. Là, on prend blanc. C'est une petite publicité. Et là, vous pouvez choisir si c'est pour mettre sur Instagram ou YouTube. Normalement, nous, c'est pour YouTube. Moi, je fais des miniatures souvent pour YouTube. On prend la taille directement de YouTube, les formats qui vont bien. Une fois arrivé là, et puis, vous allez... Normalement, vous pouvez faire des miniatures avec d'images aussi. Moi, je fais une miniature en écrit parce que c'est plus simple. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent écrit que de mettre une miniature avec photo. Moi, je fais une miniature en écrit. Comme ça va être un peu plus simple. C'est le base normalement. Il y a d'autres vidéos qui vont venir pour après sur Pika parce que c'est une application, j'ai fait beaucoup de choses dessus. Moi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais c'est une application qui est vraiment bien. Là, on va mettre comment faire une miniature. Tout simplement, juste pour vous faire voir comment ça marche le truc. Comment faire une miniature simple. Miniature simple, mais par contre vous pouvez la écrire séparément ou ça dépend. Normalement, si vous l'écrivez séparément, ça va prendre beaucoup de place si vous voyez, mais quand vous mettez deux, ça prend moins de place déjà. Et après vous ajoutez un petit couplet noir, comme ça fait apparaître ce que vous avez écrit normalement. On va écrire sur Pika. Vous voyez comme ça. Quand c'est lui seul, c'est un peu grosse, mais c'est pas grave. On va juste équilibrer parce que normalement tu peux l'équilibrer, les tailles, tout ça. Vous allez voir tout ça maintenant. C'est pas pire, c'est Pika. C'est Pika. Je vais essayer de mettre ça en grande lettre, comme ça c'est mieux. Pika, voilà. Ok, il est là, j'ai pas encore mis de contraste, c'est pour ça, c'est ça. Il est là. Ok, normalement j'ai fini d'écrire les textes. Maintenant c'est pour les placer, pour que ça apparaisse un petit peu mieux sur la photo quand vous le présentez. Vous voyez, j'ai un peu rétréci les tailles, juste pour prendre l'espace que je voulais. Parce que je voulais pas qu'il soit un peu trop gros, trop petit. Je voulais juste un espace normal qui va faire l'affaire. Voilà. Comme ça. De toute façon, ça c'est pas trop gênant. C'est vous qui vous allez voir comment vous faites tout ça selon vous-même, selon le rangement que vous voulez. Moi, je l'ai fait. C'est juste pour vous montrer comment c'est possible de faire une miniature. Normalement, je vais vous faire quoi? Attends, celui-là, je l'aime pas bien là où c'est placé. Je vais essayer d'arranger ça. T'inquiète pas.
Moi j'aime bien cette application. Normalement vous pouvez faire des montages photos dessus, tout ça. Là il faut que... Ah putain, désolé, j'ai fait un faute. Il faut que je les change. Non, c'est pas celui-là. J'ai mes fêtes au lieu de faire. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Attends, je fais quoi? Je voulais changer. Il est où déjà? Je sais pas ce qui se passe. C'est un peu bégayé. On va attendre un petit peu. Ouais, c'est plutôt celui-là. Au lieu de faire, je mets fête. C'est pour ça. Voilà. Oh, j'ai changé, mais c'est pas grave en soi. Hein. L'erreur, c'est humaine. Ok, là, c'est bon. Là, vous voyez, là, je vais ratisser un petit peu pour faire semblant qu'ils sont tous pareils. Si vous voyez ça, il est un petit peu plus foncé que les autres. C'est parce que moi, j'ai ajouté trop de coupes. Si vous mettez deux coupes, là, sur la quantité, il est à 31. Vous pouvez la mettre tout au fond. Mais je vois pas l'intérêt. Normalement, quand c'est comme ça, c'est un petit peu plus simple, je trouve. Un petit peu plus simple, mais ça dépend. Ça dépend de quelle miniature, ce que vous faites. Parce qu'il y en a qui demandent beaucoup. Là, on va juste ajouter un peu d'ombre, tu vois. Comme ça donne un peu de... Comment je dis ça? Ça fait l'effet le plus sur le truc. Quand vous ajoutez les ombres. Et l'ombre, vous pouvez la régler, un peu flou, opacité, vous pouvez tout ça. Moi, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Parce que ça, vraiment, moi, quand je mets ombre, j'ai juste laissé avec ce qu'ils m'ont mis. Parce que normalement, c'est les automatiques, souvent, c'est le mieux. Après, c'est ce que vous faites. Vous pouvez la personnaliser, plus ou moins. Ça, c'est pour les espacements, capacité, si vous voulez, tout ça. Fait paraître moins foncé que les autres. Et en plus, ce qui est bien aussi, vous pouvez changer. Il y a beaucoup de polices qu'on appelle le texte différent. Vous pouvez changer la qualité d'écriture. Il y a tout ça comme modèle d'écriture que vous pouvez la changer. Mémoire. Il y en a une que je préfère. C'est pas celui-là. Parce que j'aime bien quand c'est un peu... Non, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Celui-là, il est un peu... Quand je les mets avec les ombres, là, celui-là fait un peu plus beau. Pour ça, je vais pas mettre toutes mes textes comme ça. Je vais juste mettre celui-là et avec le pica. Comme ça, ça va faire les plus importants qui sont un peu en gras. Si je pouvais le dire comme ça. Ok. Et celui-là, on va juste mettre ici, là. Comme ça, ça va le faire. Là, si vous voyez, ici, je vais ajouter le même texte que là-haut. Non, j'ai juste changé le couleur. Putain, j'ai même pas fait ce que j'ai dit. J'ai changé de couleur. Là, c'est toutes les couleurs qu'ils ont proposées. Moi, le plus souvent, je préfère les dégrader quand il y a deux couleurs. Quand il y a deux couleurs, c'est mieux que quand il est tout seul. Je trouve c'est mieux les deux couleurs, ce qu'on appelle dégradé. Mais je fais quelle couleur déjà? C'est quoi la couleur du logo de Pika? Je fais avec quelle couleur? Le rouge, c'est pas mieux. C'est pas bon pour ce genre de truc. Là, c'est les couleurs que j'ai déjà utilisées, que j'ai gardé en favori. Là, j'essaie de trouver une couleur qui va bien. Mais déjà, moi, je vais choisir sur les couleurs qui vont avec le Pika. Le logo Pika, vous le voyez déjà, je pense. Vous le voyez déjà, mais je vais essayer de trouver les couleurs qui vont bien. Parce que c'est mieux de le mettre avec. Comme ça va donner un fond. Déjà, celui-là, il est pas mal. On va juste ajouter un peu sur toutes les autres. Et celui-là, c'est pareil. Là, je vais ajouter la quantité. C'est pareil pour l'opacité. Vous pouvez tous ajouter la quantité que vous voulez.
Si vous voulez un peu plus foncé, un peu plus, comment on dit ça, un peu moins. Ouais, là j'ai ajouté le texte pour comme le comment là, ça va être un peu plus réaliste, je trouve. Et après je vais changer toutes les autres en même couleur. Comme ça, il n'y a pas de différence de couleur. Je vais changer toutes en même couleur. Mais par contre, il y a deux qui vont être un peu plus foncés. C'est normal, c'est pour apparaître que c'est fait exprès en vrai. Ici, là, fait le dégaler. Je vais choisir le couleur que j'ai déjà. Là, je vais ajouter un petit peu de coupe sur tous, comme ça. Et c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est déjà trop bien pour une miniature simple. Après, c'est vous qui vous allez ajouter d'autres trucs. Sur l'application, il y a plusieurs. Tout ça, c'est des trucs qu'on peut ajouter sur une miniature ou sur ce que vous voulez modifier. Parce que normalement, on retouche tous dessus, des photos, vidéos, on fait des trucs dessus. Moi, j'ai fait ça pour la miniature. Mais après, il y en a d'autres qui vont venir. Là, on va sur autocollant. Autocollant, par exemple, là, moi, je vais chercher le logo Pika parce que c'est déjà enregistré dessus. Sur le découverte, si tu fais en recherche, là, le bas de recherche, là, tu tapes Pika. Normalement, c'est tout. Il y a tous les logos dessus. Pika, logo. Il est là. Tu vois, il y a tous ces logos là. Et puis, vous allez choisir lesquels que vous voulez, que vous préférez. Moi, c'est d'habitude, je prends celui-là. Après celui-là, c'est pas mal. Celui-là, j'aime bien quand il y a le fer comme ça, c'est mélangé. On va juste trouver une place de le mettre. Mais quand vous faites une miniature comme ça, si vous voulez mettre le logo, il faut toujours prévoir des places au cas où vous ajoutez soit le logo YouTube, soit c'est pour le logo de l'application vous parlez. Ou si c'est une miniature avec vos photos, vous laissez un petit espace si vous faites une petite rubrique comme par exemple c'est de quoi de vidéo il parle. Là, je vais trouver, voir s'il y a d'autres qui est mieux. Bon, je vais essayer de voir s'il y en a d'autres. Apparemment, il n'y en a pas. Bon, laisse tomber. On va juste trouver un texte de Pika, comme ça pour ajouter avec. On va trouver un petit texte qui va bien, comme celui-là là. Il est pas mal là. Oui, celui-là, on va essayer de l'ajouter juste en dessous le logo. Et déjà quand vous mettez ça sur la vidéo, déjà les gens ils vont plus s'intéresser. Les gens ils vont intéresser à regarder la vidéo, même si c'est souvent il y a des vidéos vous voyez qu'il y a des miniatures qui sont très intéressantes, mais dedans il n'y a rien. C'est à cause il faut faire une bonne préparation de leur miniature, et comme ça donne envie aux gens qui passent pour regarder la vidéo. Et souvent la majorité des miniatures sont faites sur cette application là, parce que c'est une application qui normalement là il y en a une partie qui sont gratuits et l'autre partie si vous voulez faire plus de choses qui sont payantes. Moi j'utilise la partie gratuite parce que ça me suffit déjà pour faire ce que vous voulez. Et là vous voyez là j'ai ajouté un petit reflet. Le petit reflet vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Voilà. Là je fais briller plus. Tu peux, c'est un peu tout. Là tu vois, tu peux changer la teinte. Je vais laisser en 0 comme ça. On va laisser un petit peu. Ça ne fait pas apparaître le P. Ok, je vais juste arranger pour qu'il soit tombé au-dessus du point. Ça va pas, je fais semblant qu'il y a un point I. Et sur les I, je vais juste ajouter ça. Voilà. Comme ça donne l'effet qu'il soit juste sur le point I. C'est vraiment une application de ouf, ils sont bien.
Et là, si vous faites appliquer, parfois c'est galère pour enregistrer, parfois. Mais là, j'essaie de l'appliquer. L'appliquer, c'est juste pour l'enregistrer. Moi, j'ai pas. Là, il me demande de passer en mode payant pour enregistrer ça. C'est parce que j'ai ajouté un truc. C'est pour pro. Normalement, si tu ajoutes un truc pro dessus, ça va te laisser de finir ce que vous allez faire. Mais pour l'enregistrer, vous pouvez pas. C'est ce qui m'arrive là. Je sais pas lequel que j'ai choisi pour qui est en pro. Mais c'est là si vous voulez 7 jours d'essai. Mais c'est pas grave. Normalement, il y a une façon d'enregistrer la miniature, même si vous le faites déjà. Même si vous finissez de le faire, on va juste prendre un capture. Parce que je peux pas l'enregistrer sur mon galet, je vais juste faire un capture comme ça. Quand je fais le capture, c'est toujours pareil. Il va enregistrer avec la taille que vous voulez. Là, ouais, je vais pas toucher avec celui-là. On va faire comme ça. S'il donne pas, s'il veut pas qu'on enregistre, on va juste faire un capture d'écran. Le capture d'écran, ça marche pareil pour l'enregistrement. Normalement, ça va sous ton galet aussi. Et après, vous pouvez la rogner en taille qu'il est. Et ça fait pareil. Ça fait pareil. Obtenez le pic à garde et ouvrez la porte de Creative à l'infini. Ok. Bon, apparemment, ça veut pas l'enregistrer. On va juste faire une capture d'écran. Et une fois fait le capture d'écran, vous allez enregistrer avec la taille qui vont bien pour YouTube. Le 16,9, c'est comme vous l'avez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à abonner, liker. À plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.